Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur CDM Radio, la radio qui explore les clés du management moderne. Aujourd'hui, on parle d'un mot à la mode, mais souvent mal compris, le leadership. Olivier Cacher, notre spécialiste en management, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, le leadership, c'est juste une question de charisme ou il y a plus que ça? Parce que je me dis que soit tu as du charisme ou soit tu n'en as pas. Alors là, Gilles, tu touches à une idée reçue très répandue. Le leadership, ce n'est pas une question de charisme. D'ailleurs, Boltanski et Thévenot, dans leur livre « La théorie des mondes », définissent le leadership comme la capacité à créer un monde auquel les autres veulent appartenir. Autrement dit, c'est l'art de diagnostiquer le monde actuel, de concevoir et incarner un monde souhaitable, et surtout de construire des passerelles pour que les autres rejoignent ce monde-là. Et ça, Gilles, ça n'a rien à voir avec le charisme. Le charisme, c'est une qualité innée qui peut t'aider, mais le leadership, lui, ça s'apprend et ça se travaille. En gros, le leadership, c'est plus une question de vision et d'action que de personnalité. Oui, et le but ultime du leadership, c'est générer de la motivation et de la cohésion dans une équipe. Parce qu'un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui donne des ordres, mais quelqu'un qui inspire, qui fédère et qui donne envie d'agir. Et pour ça, il faut développer un rapport de confiance, communiquer une vision fédératrice et maintenir un niveau de motivation qui pousse les gens à agir spontanément et à développer leurs compétences. Alors Gilles, si on veut résumer, un leader, c'est quelqu'un qui donne du sens aux actions en les rattachant à des valeurs partagées, parce que quand les gens comprennent pourquoi ils font les choses, ils sont beaucoup plus motivés. C'est quelqu'un qui expérimente avec des méthodes agiles, parce qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui ose tester, qui apprend de ses erreurs et qui s'adapte en permanence. C'est quelqu'un qui partage une vision grâce à la prospective, parce que pour fédérer, il faut savoir où on va et pourquoi. C'est aussi quelqu'un qui favorise l'intuition en faisant confiance à son ressenti, à son courage et à celui de son équipe. Et c'est quelqu'un qui mobilise les personnes en leur donnant de l'autonomie et en créant une dynamique de projet qui les motive. En gros, le leadership, c'est un mélange de vision, de confiance et d'action. Oui, et tout le monde peut développer son leadership, peu importe son poste ou son niveau hiérarchique, parce que le leadership, ce n'est pas une question de statut, mais de posture. Et pour travailler cette posture, il y a une méthode super efficace qui vient du livre qui s'appelle « Comment développer son leadership » de Ken Marshall et Mark Miller, qui s'appelle la méthode SERVIR, S-E-R-V-I-R. C'est un acronyme qui résume 6 actions clés pour devenir un leader inspirant. Je te le détaille, Gilles, parce que c'est ultra concret et facile à mettre en place. Avec plaisir. Alors, servir, ça veut dire S pour signaler l'avenir. Un bon leader, c'est quelqu'un qui montre la direction. Il faut créer une vision attirante et susciter l'envie d'avancer. Par exemple, si tu es manager, tu peux organiser une réunion pour partager ta vision de l'avenir de l'équipe et anticiper les opportunités et les obstacles. Comme ça, tout le monde sait où on va et pourquoi. Se projeter dans 3 ans, voir l'équipe comme la référence en innovation digitale dans son secteur et le communiquer, décider collectivement de se former, tester de nouvelles méthodes, oser prendre des risques. Voilà. Donc là, on donne une direction claire à l'équipe. Exactement. Le truc, c'est de communiquer régulièrement sur cette vision pour que tout le monde reste aligné et motivé. De servir, c'est pour engager les personnes et les faire grandir. Un bon leader, c'est quelqu'un qui choisit les bonnes personnes, qui les implique et qui les aide à progresser. Par exemple, tu peux prendre le temps de recruter avec les bons critères, donc avec les hard skills, soft skills, compétences techniques et compétences humaines. Voilà. Fixer des objectifs clairs et donner de l'autonomie. Donner des feedbacks de progrès pour aider chacun à apprendre et à se perfectionner. Par exemple, voir qu'un collaborateur a un potentiel en gestion de projet, lui proposer de prendre la responsabilité d'un dossier et faire le point chaque semaine pour voir comment il avance et pour pouvoir l'aider si besoin. Là, on favorise la croissance de l'équipe. Oui, et quand les gens se sentent soutenus, c'est plutôt là qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le R de servir, c'est pour réinventer sans cesse. Un bon leader, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui s'adapte et qui innove. Par exemple, tu peux lire, écouter, te former pour rester à la page, faire réfléchir l'équipe sur comment améliorer l'organisation du travail, être flexible et expérimenter de nouvelles méthodes. Tu peux tester des nouvelles méthodes de travail pendant 1 mois et faire un bilan pour voir si ça convient ou pas. Donc là, on stimule l'innovation. Exactement, et ça c'est essentiel dans un monde qui change tout le temps. D'accord.
Le V de servir, c'est pour valoriser les résultats et les relations. Un leader, c'est quelqu'un qui reconnaît le travail bien fait et qui célèbre les succès et qui s'intéresse à ses collaborateurs. Comme prendre du recul pour écouter et développer sa présence managériale, mettre l'accent sur le positif et faire des feedbacks de reconnaissance. Demander aussi très souvent comment aider ses collaborateurs. Ça peut passer par féliciter l'équipe pour un projet rendu à temps, reconnaître les efforts et les moyens mobilisés, valoriser spécifiquement et individuellement les personnes qui ont particulièrement contribué au résultat. Donc là, on motive par la reconnaissance. Oui, et ça, c'est la clé pour une équipe épanouie et performante. Le I de servir maintenant, c'est pour incarner des valeurs. Un bon leader, c'est quelqu'un qui vit en cohérence avec ses valeurs et qui montre l'exemple. Par exemple, tu peux communiquer tes valeurs et mettre en place une organisation cohérente. Renforcer ta crédibilité en incarnant les valeurs de l'équipe. C'est faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Donc c'est quelqu'un qui valorise la transparence et l'entraide. Dire qu'on va être transparent dans notre façon de communiquer et assurer l'équipe qu'on sera toujours là pour les soutenir. Donc là, on montre l'exemple en fait. Oui, parce que les actes valent mieux que les mots pour transmettre des valeurs. Et enfin, R, c'est pour réfléchir toujours. Un leader, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui apprend de ses erreurs et qui s'adapte. Par exemple, tu peux poser des questions régulièrement sur tes pratiques managériales, remettre tes certitudes en question avec humilité. C'est quelqu'un, par exemple, qui va s'engager à améliorer sa communication avec l'équipe en demandant des feedbacks réguliers pour savoir ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré dans sa pratique. Et là, on apprend en continu. Bien sûr, et c'est ça la clé du leadership, c'est un travail de toute une vie. Parce que, comme le disait Isidore de Séville, vivez comme si vous deviez mourir demain et apprenez comme si vous deviez vivre toujours. Waouh! Olivier, tout ça est super intéressant, mais qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pratique pour commencer à développer notre leadership dès demain? Avec plaisir, Gilles. Mon conseil, c'est de commencer par une seule action, issue de la méthode Servir, par exemple. Pour signaler l'avenir, tu organises une réunion pour partager ta vision avec ton équipe. Pour le E de servir, engager les personnes, tu donnes une nouvelle responsabilité à un collaborateur et tu l'accompagnes. Voilà. Pour le R du servir, réinventer sans cesse, tu proposes une nouvelle méthode de travail à tester. Pour le V de servir, valoriser, tu fais un feedback positif à un collègue aujourd'hui. Le I de incarner tes valeurs, tu montres l'exemple sur un point précis, la ponctualité, la transparence. Voilà. Et le R pour réfléchir, tu notes 3 choses que tu pourrais améliorer dans ton management. Et surtout, sois régulier parce que le leadership, ça se construit pas à pas, jour après jour.